cher à beaucoup d'entre nous de savoir comment un GPS se comporte en navigation. Donc là j'ai déjà rentré la trace dans le compteur. Je sais pas si vous voyez, après ça contre-jour. Il est en train de suivre la trace. Et en bas de cette descente, je vais faire en sorte de changer d'itinéraire pour voir si le recalcul d'itinéraire est correct ou non. À vrai dire, je sais même pas s'il le fait. Parce que comme c'est du bas de gamme, on va dire, c'est pas du Garmin. Et même le Garmin, j'ai dans mes souvenirs que le Edge 130, carte derrière, c'était juste une trace qu'il fallait suivre sur un fond blanc avec aucun recalcul. Donc bah là je vais voir si c'est pareil ou mieux, j'espère un peu mieux. En tout cas déjà il annonce les virages et tout ça, depuis tout à l'heure il me le fait. C'est bien. On verra ça en bas de la descente quand j'aurai quitté l'itinéraire, voir comment il se comporte. Voilà, à partir de maintenant, je vais changer d'itinéraire, on va voir. On va voir ce qui se passe. Bon, c'est ce que je me doutais. Il n'y a pas de recalcul. À part indiquer hors parcours. Rien d'autre. Bon. Après, il y a la carte. C'est ce que je me suis toujours dit ici. Quand c'est juste sortir quelques mètres du parcours, il y a la carte. On peut se repérer, récupérer le parcours sans le recalcul. Surtout que des fois c'est chiant. Quand il y a une déviation à prendre et que le Saint-David dit faites demi-tour. Voilà, là c'est à la fois pas trop emmerdant et puis c'est pas un gros point négatif pour moi. Mais c'est à vérifier. Ça c'est fait. Après ce que je pourrais dire aussi, c'est le deuxième point négatif. Et là par contre c'est un vrai point négatif pour moi. C'est le live tracking qui n'est pas d'actualité sur ce compteur. Là je dois dire c'est un peu emmerdant parce que moi c'est un truc, je partage ma trace avec ma femme. Voilà, si j'ai un souci, je me casse la gueule ou n'importe quoi comme ça, un gros souci, elle sait où chercher. Voilà, je trouve qu'au niveau sécurité c'est vraiment top ça. Et ça là-dessus non. Il n'y a pas. D'ailleurs là pour cette trace, pour cette sortie aujourd'hui, j'ai dans la poche arrière j'ai le IGP Sport qui tourne en parallèle, Binevi, qui lui a le live tracking pour pouvoir justement envoyer la trace à la fin. Voilà, gros point négatif. Après je l'ai fait remonter. Je l'aurais fait remonter, il m'a dit qu'il tiendrait compte de ma demande, alors peut-être que plus tard on verra. Peut-être une mise à jour avec le live tracking, on sait jamais. Ça serait bien. Après pour ce qui est des dimensions, c'est... Là je sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je l'ai démonté, je l'ai retiré du support. Il y a le Ravman, la lumière Ravman 500. Ravman 500. Dessous. Et c'est à peu près les mêmes dimensions. Voilà. J'ai mis un micro cette fois-ci sur la caméra, on verra bien. Je croise les doigts, on verra. Allez. Maintenant on roule.
J'avais une petite frayeur au début, mais heureusement, je me suis bien trompé. Alors là, en fait, je vous explique. Quand on fait les réglages des pages, il y a une page qui est dédiée au radar. Et là, je me suis dit merde, il va falloir rouler constamment avec cette page-là pour avoir le radar fonctionnel, les informations qui reviennent. Mais en fait, non, pas du tout. Il s'affiche bien sur toutes les pages. Toutes les pages du Cosmos 6600. Donc c'est pas plus mal. Là, je suis rassuré là-dessus. C'était un truc qui me faisait un peu peur. Quand j'ai déballé, que j'ai commencé à faire les premiers réglages, j'étais pas trop emballé par le truc. Mais là, ça va. Et je dois vous dire, franchement, je suis agréablement surpris de la simplicité de ce GPS. Là où les autres font tous des menus compliqués à droite, à gauche, celui-là il est vraiment... Pour charger une carte, c'est super simple. Bon, il n'y a pas le recalcul d'itinéraire, ça je vous l'accorde. Mais tout le reste, franchement... À part si vous faites des longs trajets où vous allez vous éloigner de plusieurs kilomètres de votre trace, là ouais je suis d'accord, c'est problématique. Mais quand vous faites des petits parcours, 100 km, des bons parcours de 100 km, mais que vous tapez une déviation à cause des travaux, ça fait largement le taf, vous avez la carte. Vous voyez qu'en passant par cette route ou cette route, vous faites vous-même le calcul de rythme. C'est pas trop problématique dans ces cas. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter d'être assisté partout, constamment. On est encore capable de lire une carte, quoi. Des panneaux sur la route. Heureusement. Sans déconner. Bon, je parle du compteur depuis tout à l'heure, maintenant on va présenter un petit peu le vélo. Bon, c'est pas un vélo tout récent, c'est un vélo, on va dire made in AliExpress. Alors, le compteur que je présente depuis tout à l'heure, dessous, la Ravman 500, la dernière, avec faisceau, comment dire, dirigé, enfin unidirectionnel pour vraiment éclairer la nuit comme il faut.
Là, on a les pédales, capteur de puissance Magine, ou Magine. Il a aussi le capteur de puissance 4i qui est l'équipé avant. Je ne l'ai pas encore vu, mais il faudra que je le vire vu qu'il a les pédales. Bon, équipé en Shimano 105 R7000. Le radar c'est un Magine L508 qui fait très très bien le boulot. Et puis les roues, alors ça je vous les conseille, roues chinoises, les Serenade. Tapez Serenade Wheels sur Google, vous tomberez sur le site. Franchement top, super rigide, vraiment très nerveuse. Enfin tout ce qu'il faut quoi. Voilà une petite présentation du vélo que j'ai pour l'instant. Là je suis en train d'en monter un autre pour plus tard. Je vous montrerai à quoi il ressemble dans les prochaines vidéos. Pensez à vous abonner. Allez, ciao.